Je vous invite à lire le texte de la prédication qui aura lieu ce matin. Oui, tu peux y aller, Sophie, pour les enfants, merci. Euh, qui se trouve dans le chapitre 2 de la deuxième épître de Pierre, le verset 1 à 22. Donc Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 22. Cependant, il y eut parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Les injustes, excusez-moi. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux. Alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ceux qu'ils ignorent, ils mourront aussi comme des bêtes, et recevront alors le salaire de leur injustice, eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché, ils prennent au piège les personnes mal affermies, ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder, et ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui en réalité échappent aux hommes vivants dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui l'a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, à peine lavée,
c'est vautré dans le bourbier. Je laisse la place à Thierry qui va nous conduire dans la prédication de la parole. Bonjour à toutes et à tous. Seigneur, ce matin, merci encore de nous avoir invités dans ta grâce à venir nous abreuver de ta parole. Avec l'aide de ton Esprit Saint, conduis-nous dans la compréhension à salut, que nous puissions encore ce matin bénéficier de ta toute puissance qui est là, qui promet qui est écrit que nous soyons un jour, maintenant, avec toi, par la foi, dans ce lieu céleste où tu résides, et que notre avenir, c'est qui est écrit, le Père veut nous transformer à ton image. Nous sommes ce matin dans ta bienveillance, dans ta bienfaisance, Seigneur, que ta parole nous fasse grandir comme ton Fils Jésus-Christ. Fais grandir en nous la foi que tu as semée, que tu as placée par grâce. Que ta volonté soit faite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre foi est en danger. C'est le thème, le titre de la prédication. La dernière fois, nous avons vu dans la deuxième épître de Pierre que l'apôtre avait à cœur d'encourager, de soutenir la foi de ses frères et sœurs qui se trouvaient en Asie mineure, qui étaient dans des situations hostiles, qui avaient un risque pour leur foi de perte. Et donc le Seigneur avait mis sur le cœur de Pierre de fortifier, et il avait prévenu d'un danger, d'un premier danger, dans le premier chapitre de la deuxième lettre de Pierre. Il avait mis ses frères et sœurs face à un danger qui s'appelle le danger du chrétien rétrograde, du chrétien qui quitte la présence de Dieu, qui prend un chemin de traverse, qui s'éloigne. Nous avons donc été fortifiés, exhortés par l'apôtre qui nous disait qu'à notre foi, il faut y adjoindre 6 qualités. Je ne vais pas les citer, mais une des premières qualités à joindre à la foi, c'était la vertu, c'était la sainteté. C'est rester là où le Seigneur est en pleine gloire. Dieu est séparé du monde. Dieu est saint. Dieu est saint. Il n'y a aucun mal en lui. Et nous, par la grâce de Dieu, c'est dans cet espace, c'est dans cet endroit que Dieu veut nous mettre, dès à présent, sur cette terre déjà, mais par la foi, nous sommes déjà dans la sainteté de Dieu, en esprit et en vérité. Et donc, un deuxième danger ce matin, l'apôtre Pierre va nous présenter dans le chapitre 2. Jonathan nous a lu le texte, donc des versets 21 à 22 de la deuxième épître de Pierre. Et ce matin, le Seigneur, par le moyen de Pierre, veut nous faire réfléchir par rapport au danger des faux enseignants. Le danger des faux enseignants. Il dit au verset 1 que ces enseignants, il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il y a parmi eux, parmi l'Église, parmi nous, ces faux enseignants ont été certainement bien accueillis à l'époque par les frères et sœurs de Pierre. Ils avaient peut-être certainement fait une belle profession en Jésus-Christ. Ils avaient certainement été accueillis dans une bonne relation fraternelle. Ils étaient certainement aimés, estimés dans cette communion fraternelle. Si au temps de l'apôtre Pierre,
Pierre lui-même exhorte ses frères et sœurs sur ce sujet du danger des faux enseignants, devons-nous nous étonner ce matin, ici, dans notre assemblée, de aussi nous réfléchir, de sorte que nous soyons amenés par le Seigneur à réfléchir, à méditer, à comprendre, à pouvoir discerner, à avoir les moyens d'avoir un bon discernement sur les enseignants dans l'Église. Qui est concerné par le sujet? Alors certainement, moi le premier ce matin. Le Seigneur a dit plein de recommandations. Ne soyez pas trop nombreux à prendre la parole, vous serez jugés le plus sévèrement. On a vu dans la lecture de Jonathan combien les enseignants sont sévèrement punis. Mais le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, voilà ce que le Seigneur a dit, Jésus-Christ, car là où deux ou trois sont assemblés en son nom. L'Église commence là où il y a 2 ou 3. 2, un mari, une femme, c'est 2. L'Église commence là où il y a le couple. Un mari, une femme, des enfants, 2 ou 3, c'est là l'Église. Et quand on se réunit à 2 ou 3 célibataires en nom du Seigneur, et quand on se réunit en quelques ados au nom du Seigneur, et quand on se réunit avec les enfants au nom du Seigneur, l'Église, c'est ça l'Église. L'Église commence à ces niveaux. Et c'est dans ces niveaux que nous sommes amenés à réfléchir à comment ne pas être piégés, comment ne pas être piégés par des faux enseignants qui nous amènent à adhérer des faux enseignements. Tout le monde, chacun de nous ici, nous sommes concernés. Dès lors que nous nous réunissons, et nous sommes 2 ou 3, quand nous mangeons à midi, le soir, enfin ça, c'est régulier, et on se réunit, on va dire, on va prier pour rendre grâce. Mais c'est un moment important. Là, 2 ou 3 sont réunis en son nom. On élève nos cœurs en celui qui nous a réunis. L'enseignement commence là. Quand on se dit, on va prier ensemble, 2 ou 3, ça commence là. Notre question ce matin, c'est comment reconnaître ou discerner les faux enseignants pour ne pas être piégés par leurs faux enseignements. Au chapitre 2, donc Jonathan nous a fait une lecture, chapitre 2 de la deuxième lettre de Pierre, et l'apôtre précise, détaille de manière incroyable les caractères terribles des faux enseignants. Il y en a pléthore, du verset 1 jusqu'à la fin. Avec tous ces détails, nous devrions tous discerner de très loin les faux enseignants. Et pourtant, l'apôtre Pierre dit, au verset 2, plusieurs les suivront dans leur débauche ou dans leur corruption, dans leur chemin de perdition. Au verset 15, l'apôtre Pierre dit, eh bien, ces faux enseignants suivent les traces bien marquées de Balaam. Balaam, c'était un prophète de l'Ancien Testament. Un faux prophète de l'Ancien Testament. Pierre dit ceci, plusieurs suivent les traces bien marquées de Balaam, un faux prophète de l'Ancien Testament. Et c'est ce prophète-là que je souhaiterais partager avec vous, voir à quoi ressemblait Balaam, quels étaient ses fruits, on a parlé de fruits,
En général, je préfère fruit pour le fruit de l'esprit. Je préfère dire les caractéristiques, les caractères de ce faux prophète pour nous apprendre, pour répondre, pour nous aider à discerner les faux prophètes pour ne pas adhérer à leurs faux enseignements. Alors, il y en a 6 de ces caractéristiques. C'est un enseignant qui a l'apparence d'un fidèle serviteur. L'apparence d'un fidèle, très fidèle serviteur. C'est un cœur occupé par la toute-puissance. C'est un cœur occupé par la cupidité. C'est un cœur occupé par la tromperie. C'est un cœur occupé par l'obstination à agir mal. C'est un cœur occupé par la mondanité. Alors, ce matin, je vous propose d'en examiner 3 caractéristiques, les 3 premières, et lors d'un prochain, Dieu voulant, prochaine prédication, nous verrons les 3 dernières caractéristiques. Le témoignage de Balaam se trouve dans Nombres, le livre des Nombres, chapitre 22, 23, 24. Alors je vous invite, si vous voulez, à ouvrir votre Bible au chapitre 22, 23, 24. Je ne ferai pas la lecture totale, mais je vais mettre en avant, lire certains passages. Et je vous invite, pour la prochaine fois, à continuer, si vous n'avez pas une idée précise ou c'est un peu lointaine. Donc, je vous invite à lire et à relire l'histoire de Balaam dans le livre des Nombres. Le premier point, la première caractéristique, c'est l'apparence d'un fidèle serviteur. C'est l'apparence d'un fidèle serviteur. Si on fait une lecture rapide des chapitres 22, 23, 24 des Nombres, franchement, on pourrait porter sur Balaam un jugement indulgent. On pourrait même dire que, quel enseignant fidèle à la doctrine de Dieu, à la parole, serviteur de Dieu. Examinons quelques paroles. Nombre 22, verset 18. Voilà une parole de Balaam. Balaam répondit au serviteur de Balak. Alors, pour vous mettre le contexte, Balaam était donc appelé à cette période-là par le roi Balak, le roi moabite, qui voyait arriver le peuple de Dieu, arrivé du désert, le peuple de Dieu qui allait entrer dans la terre promise, sa terre à lui, le roi Moab, le roi Balak, et il était terrifié, il était angoissé, il avait peur de ce peuple qui allait rentrer. Il fallait trouver un moyen pour stopper, pour casser, pour faire de sorte que ce peuple ne puisse pas entrer dans la terre promise. Et il dit, appelez-moi, et non, allez voir mes anciens, prenez de quoi des présents, allez voir voir Balaam. Balaam avait la réputation d'être en capacité de faire le mal et le bien. Et amenez-le ici pour qu'il me serve à maudire le peuple, l'Église. Aujourd'hui, on va dire l'Église de Dieu. Et voilà ce qui répond Balaam. Même si Balak me donnait sa maison, plein d'argent et d'or, je ne pourrais absolument rien faire qui enfreigne l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. L'Éternel, mon Dieu. Et il répète, Nombre 22, 38, « Voici, je viens vers toi, maintenant, me sera-t-il permis de parler librement? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Verset 23 à 12, il répondit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» 24, verset 13, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. »
Chères sœurs, chers frères, ces paroles ne montrent-elles pas des réponses dignes de la doctrine, dignes de la relation d'un Dieu tout-puissant, d'un serviteur fidèle au Seigneur? Fidèle. Lisons encore quelques passages. En Nombre 23, 9, voilà ce que dit Balak au roi Moab, au roi Balak de Moab. Voilà ce qu'il dit. Je le vois, le peuple de Dieu, du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. Balaam proclame la parole de Dieu. La parole que Dieu a dite. Balaam dit que le peuple de Dieu est un peuple séparé. C'est un peuple séparé qui est séparé de tout mal. Et c'est ainsi, et c'est comme ça que le Seigneur nous voit ce matin, au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, le Seigneur nous voit comme un peuple séparé. Même si nous voyons autre chose, mais lui il nous voit au travers de Jésus-Christ. Ensuite, Balaam, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel n'aperçoit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Voilà encore que Balaam proclame la vérité de Dieu. Dieu, le peuple de Dieu, est justifié. L'Église de Dieu est justifiée. Et justifiée pas par nous, mais par le sang de Jésus-Christ. C'est fait. Dieu nous voit sans tache au travers de Jésus-Christ. Même si nous, ce n'est pas la réalité de notre point de vue, mais Dieu nous voit au travers de la réalité de Jésus-Christ. Balaam dit, quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes habitations, Israël. Oui, Balaam, encore une fois et encore, prononce une parole de Dieu. Il aperçoit que le peuple de Dieu est toujours beau. L'Église est belle. L'unité au niveau du Seigneur, c'est une unité qui est là, qui est belle à regarder. Parce qu'il voit ça au travers du Seigneur Jésus-Christ. Malgré les divisions qu'on peut avoir, malgré tout ce qu'on peut avoir comme notre triste réalité, qu'on peut voir et qu'on observe depuis toujours, depuis l'Église est là, mais Dieu, de son point de vue, il voit la belle unité de l'Église, avec un grand E. Elle est belle. Et ce matin, on pourrait prier cette prière de Jésus. Prier, remercier Dieu, remercier Jésus-Christ qui a cœur pour son Église. Que même Dieu ne change pas, il ne change pas de parole. Même s'il y a des divisions, on pourrait dire, Seigneur, merci Jésus pour ta belle Église, c'est cette Église qui te plaît à regarder au travers de ton amour, parce que tu t'es livré pour elle. Tu veux la voir près de toi. Le Seigneur, il veut que l'Église soit près de toi, près de lui, malgré ce qu'on peut avoir comme vision de ce qu'elle est sur la terre. Balaam proclame la parole de Dieu. Ensuite, au Nombre 24, au 24, il dit, 17, « Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un spectre s'élève d'Israël. » Qu'est-ce que fait Balaam là? Balaam évangélise, Balaam proclame Jésus-Christ. Il proclame le Fils de Dieu. Proclame, chers frères et sœurs, ces paroles de Balaam sont de la bonne doctrine. Ça ne nous montre pas un serviteur zélé, fidèle et zélé pour le service, pour le Seigneur. Quelles seraient nos réponses ce matin? D'entendre, oui,
bien sûr que ces paroles sont oui, bien sûr que ces réponses sont certaines, c'est vrai. Mais la parole de Dieu nous invite à la prudence. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences. Dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 16, le Seigneur dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. La capacité à déclarer la parole de Dieu n'est pas nécessairement un signe de sainteté de celui qui le proclame. Jésus lui-même a averti dans Matthieu 7, verset 31, il a dit, au dernier jour, il a averti qu'au dernier jour, ni la prophétie, ni l'exorcisme, ni les miracles ne garantissaient l'entrée dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Dans les chapitres 22, 23, 24, le Saint-Esprit qui a inspiré l'auteur des Nombres nous révèle exactement les secrets du cœur de Balaam. Je vous propose d'entrer dans ce cœur par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre du cœur véritable de Balaam? C'est un cœur occupé par la toute-puissance. Un cœur occupé par la toute-puissance. De manière étrange, Balaam, dans le texte, avait une certaine connaissance de Dieu. Il avait une certaine connaissance de Dieu, du Dieu de la Bible. Au verset 8, il dit, voilà un propos qu'il tient, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Ce que l'Éternel me dira. On voit que Balaam a des capacités de bénir et de maudire. En Nombre 22, 9, il est écrit que Dieu vint à Balaam. C'est Dieu qui vient à Balaam. C'est écrit. C'est pas Balaam, c'est pas écrit que Balaam est allé à Dieu. C'est pas écrit qu'il a consulté Dieu. Je ne veux pas dire n'importe quoi de la parole de Dieu, mais c'est écrit que c'est Dieu qui vient à Balaam. Et lui parla. La bouche de Balaam prétendait connaître Dieu. La bouche parlait. La bouche de Balaam disait de bonnes paroles. Mais son cœur était corrompu à l'intérieur. Son cœur n'était pas avec Dieu. Balaam était reconnu à cette époque-là pour ses pouvoirs. Il était capable de jeter des sorts, de maudire, de bénir. Il avait une renommée. Le plus haut roi, le plus haute autorité de ce pays a dit « Allez chercher, j'ai un problème, je crains pour ma vie. Allez chercher ce bonhomme qui a le pouvoir, qui a la possibilité de donner la réponse que j'attends, me délivrer. Allez chercher. » Il était connu, reconnu. Faites attention, frères et sœurs, dans les moments les plus compliqués de notre vie. Là où tout sur quoi on était installé, sur quoi on s'appuyait, fout le camp. Notre santé, toutes les épreuves. Et c'est à ce moment-là que nous devenons plus fragiles à chercher une toute-puissance pour nous sortir de nos épreuves.
Dans le livre des Nombres, au chapitre 22, verset 7, le véritable cœur de Balaam est montré. Il est appelé par son vrai nom. C'est un devin. Balaam pratiquait les enchantements. Ce mot signifiait, le mot enchantement dans le grec, ça s'appelle nakash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire divination, ça veut dire enchantement, ça veut dire user d'augure, prédire l'avenir par la divination, ça veut dire augurer, présumer, ça veut dire sortilège. Aujourd'hui, de nos jours, les mots comme devin, divination, pronostiqueur, enchanteur, sorcier, magicien, évocateur d'esprit, diseur de bonne aventure, personne qui interroge les morts correspondent à un mot valise, voyeur, voyant ou voyance. Voyant ou voyance. On peut voir des panneaux dans toutes parts de chez nous. Le salon de la voyance, le salon, etc. Ils sont sur la place publique. La Bible reconnaît qu'il y a des pouvoirs surnaturels qui ne proviennent pas de Dieu. Mais elle interdit strictement d'y avoir recours. Parce que derrière la divination, qui est derrière? C'est Satan, le diable, l'ennemi des hommes. Dans le Deutéronome, il est écrit dans Deutéronome, chapitre 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Il est écrit, il ne se trouvera au milieu de toi ni devin qui se mêle de divination, ni de pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, versets 10 à 12. En Lévitique 20, 27, il est dit, si un homme ou une femme sont évocateurs d'esprit ou diseurs de bonne aventure, ils seront certainement mis à mort. Leur sang sera sur eux. Frères et sœurs, chers amis, tout ce que l'ennemi de nos âmes propose semble attractif et innocent. Par exemple, nous sommes friands, nous étions, j'espère que nous ne sommes plus, mais nous étions friands de toutes les prédictions de l'avenir, l'astrologie, l'horoscope, la pratique de la magie, la consultation des médiums, les méditations transcendantales, l'hypnose, la drogue. Aujourd'hui, il y a une banalisation de quelque chose qu'on appelle paranormal. Le paranormal. On est friand de paranormal. Tout ce qui est du domaine du fantastique. Des histoires de fantômes. Des fois, c'est pour rire. Mais c'est pas rigolo. Parce que on peut voir à la télé ou dans le cinéma ou partout dans les livres l'existence furtive, joyeuse, mais c'est le diable qui est derrière. La compagnie des faux prophètes comme Balaam est souvent recherchée. Quand on a perdu la boussole du chemin qu'il faut prendre, on est là à la merci de tous ces chemins parce qu'on est tellement en train de rechercher quelque chose de tout-puissant pour nous sortir et que ces faux prophètes et enseignants comme Balaam se mettent en avant comme si ils étaient eux-mêmes la toute-puissance, eh bien nous sommes des fois fragiles. Parce que là, c'est un chemin de malédiction.
Parce que ces faux prophètes, ils volent à un seul. La Bible nous dit, la toute-puissance, elle est à un seul. Elle est à un seul. Celui qui a la toute-puissance, c'est Dieu. C'est Dieu qui a la toute-puissance. Sachez que c'est moi qui suis Dieu. Et il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point de petit Balaam auprès de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Le cœur de Balaam était sous l'emprise totale de l'ennemi, de ce prince de ce monde, de l'ennemi des âmes. Mais il ne connaissait pas celui qui a la toute-puissance. Et il ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Balaam croyait en quoi? En un mensonge. Que l'occultisme pouvait lui donner la toute-puissance. Que l'occultisme l'amenait à être renommé, glorifié. Il croyait que l'occultisme donne une vie, que l'occultisme a un pouvoir de vie et de mort. Mais qui a le pouvoir de la vie et de la mort, sinon que Dieu seul, Dieu de la Bible? La question ce matin, c'est aussi pour nous. Est-ce que nous croyons tous que seul Dieu est tout-puissant, créateur de toutes choses, que seul Dieu fait vivre et mourir, que seul Dieu est immortel et au-dessus de tout? Est-ce que nous croyons encore à l'occultisme? Croyons-nous encore au mensonge du diable? Est-ce qu'il vous arrive encore de toucher la tête, toucher du bois? Est-ce qu'il vous arrive encore à croiser les doigts? Est-ce que vous avez peur de ceux qui manipulent les esprits? Si c'est le cas, je vous invite à être délivré de ces mensonges, à le confesser, que vous cherchez, que nous cherchons la toute-puissance, que nous croyons que dans toutes ces choses il y a la toute-puissance, alors que c'est que Dieu seul qui est tout-puissant. Nous pouvons confesser ce matin, être délivrés de toutes ces influences néfastes. Et nous devons résister, parce que le Seigneur nous a donné un seul remède pour lutter contre les menteurs et les diseurs les menteurs et les voleurs de la toute-puissance de Dieu. Jésus a dit, Paul a été inspiré par le Saint-Esprit, il dit dans Éphésiens 6, Orès, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. L'apôtre Pierre nous dit que les faux enseignants, ils peuvent annoncer par la bouche Jésus-Christ, mais comme Balaam, en le reniant complètement de leur cœur profond. Nous devons être attentifs, avoir les regards sur Jésus-Christ. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui connaît les choses cachées. Nous avons à gagner, à rester dans sa relation, dans l'écoute de sa parole. Alors, un conseil que l'apôtre Jean il a écrit pour nous, ses enfants, il a dit que personne ne vous séduise, parce que Jésus-Christ, il est venu pour délivrer, pour casser tout ça. Et il a dit à la croix, tout a été accompli. Mais un petit conseil, nous devrions certainement être vigilants dans notre vie quotidienne pour discerner les émissions, les livres, parlons de l'occultisme, car ceci constitue vraiment pas une nourriture, une bonne nourriture.
c'est une nourriture empoisonnée pour nos âmes et ceux qui nous sont à côté, de nous voir faire ces choses. Un deuxième caractéristique, nous avons vu qu'un enseignant, un faux enseignant, il ne faut pas regarder à l'apparence. Le cœur de ce mauvais enseignant, eh bien, il est encore empli des œuvres du péché et du père du péché qui est Satan. Et un dernier point, avant de terminer pour aujourd'hui, le cœur est occupé par la cupidité. Parfois, en apparence, on peut s'habiller avec un costume de chrétien. Mais en fait, dans les poches, quand on ouvre le costume et on regarde dans les poches, eh ben, il y a encore de l'or, de l'argent. Il y a encore cet attrait des honneurs, cet attrait de l'argent qui est dissimulé. C'est le cas de Balaam. Balaam, il prétendait être en relation avec Dieu, mais il ne craignait même pas d'affirmer qu'il était en relation avec Dieu. Mais en fait, son cœur était avec l'argent. Il a dit, je ne pourrai pas que Balak me donne plein sa maison d'argent et d'or. Je ne pourrai transgresser le commandement de l'Éternel, mon Dieu. Ça, c'est dans la bouche. Mais au cœur de Balak, il y avait l'amour de l'argent. Il aimait l'argent. Il convoitait dans le secret de son cœur. Il convoitait l'argent et les honneurs. L'apôtre Pierre donne comme caractéristique des faux enseignants. La cupidité vient en deuxième position. Le premier, c'est quelqu'un qui a renié le Seigneur. La deuxième, c'est la cupidité. Les faux docteurs, les faux enseignants ont un cœur avide, affamé, inassouvi de l'argent et de la gloire. Chers amis, chers frères, chères sœurs, quel que soit votre âge, ne détournez pas trop vite votre regard sur la cupidité de Balaam. Ne détournons pas trop vite. L'argent est un problème qui nous concerne tous et chacun de nous assis, présent. Le Seigneur a dit cette phrase, il est plus facile à un riche, il a dit ça d'un riche, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'être sauvé. Il est plus facile d'un chameau d'entrer dans un trou d'aiguille. Mais après il a dit, parce que si on arrête là, c'est fini. Mais il a dit, mais tel est le miracle, est quand même possible pour Dieu, non pour les hommes. L'argent, c'est vraiment quelque chose de terrible. C'est un germe qui est là, dans nos cœurs, à tous. C'est une racine de tous les maux. Jésus a dit dans Matthieu, celui qui reçoit la parole, sa parole, c'est comme si on reçoit sa parole parmi les épines. C'est celui qui entend aujourd'hui, ah, c'est bien ce que tu dis, Seigneur, je veux adhérer, mais qui les soucis et la séduction des richesses étouffent la parole de Dieu et la rend infructueuse. L'action de la parole de Dieu dans nos cœurs, dans le cœur de chaque croyant, est étouffée par la tromperie des richesses. Et nous restons sans fruit pour Dieu. Voilà le triste constat du Seigneur. Comment faire pour ne pas être
captés par des enseignants, ces faux enseignants qui ont ça dans le cœur, alors que nous-mêmes, nous l'avons. Comment faire? Sinon que de rester dans une communion parfaite, constante avec le Seigneur Jésus-Christ, placer sa foi dans le Seigneur. C'est seul le Seigneur qui pourra nous garder de ce terrible danger que de l'amour de l'argent. Alors ce matin, il se peut dans ton cœur, dans le mien, se manifeste certainement la présence de l'amour de l'argent, si on est honnête avec le Seigneur. Si on est honnête avec le Seigneur. Certainement que dans mon cœur, en tout cas, et dans le vôtre, et ça c'est Dieu qui connaît, pas moi, chacun doit se mettre devant le Seigneur. Et l'Esprit Saint travaille les cœurs. Chacun, nous sommes certainement révéler ce que notre cœur profond est. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, puisse nous aider, toi, moi, à mieux prendre conscience, à mieux comprendre que tout ce que nous avons, toutes nos capacités, tout notre temps, toutes nos propriétés, toutes nos richesses, ça l'appartient, ça lui appartient. Qu'il puisse nous aider à devenir des bons économes pour gérer les biens qu'il nous a confiés. La foi des chrétiens est en danger. Sommes-nous tous ici présents? Sommes-nous tous suffisamment préparés et prêts pour ne pas être piégés par les faux enseignants en adhérant à leurs faux enseignements de perdition? Jésus a dit, ils viennent à nous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais le Seigneur a inspiré Pierre, il a dit ceci au verset 9 du chapitre 2. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve des hommes et des femmes pieux, pieuses. Amen.